Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, un deuxième salon du véhicule et loisirs électriques dans la Naudière, le skatepark de Joliette se refait une beauté et en entrevue, je reçois l'organisme Parents-Enfants de Mascouche pour aborder la situation alimentaire dans la région. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Terrebonne était l'hôte le week-end dernier de la deuxième édition du Salon du véhicule et loisirs électriques de la Naudière. Pour l'occasion, plusieurs concessionnaires automobiles et groupes d'équipements de loisirs électriques lanaudois étaient présents au Centre Expo de Terrebonne. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs personnes présentes sur place afin de prendre le pouls de la région à ce sujet. On écoute le topo. Bien, l'événement, c'est la deuxième année ici à Terrebonne. Nous, on est des organisateurs de salons de véhicules électriques au Québec régionaux. Donc, on ne fait pas Québec ni Montréal, on fait Gatineau, Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. La deuxième année ici, je pense que ça prenait ça. C'est une région qui est très électrifiée, si on veut. La ville s'implique énormément. Les marchands, on regarde les concessionnaires, ils ont tous des bornes, ils sont tous organisés pour ça. Alors, on a décidé de faire un salon. Vous avez une salle extraordinaire avec le Centre Expo. C'est une des belles salles au Québec. Alors, l'an dernier, on a tenté notre chance, ça a bien fonctionné. Et cette année, on revient pour notre deuxième édition. Ici, à l'intérieur, on a la piste d'essai. Puis dans tout ça tente, tu pourrais te promener. Puis, on a un circuit en ville de 6 km avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Et là, nous avons des Audi, VinFast, Mini Cooper, Subaru, en tout cas, plusieurs véhicules que les gens peuvent essayer sur un circuit et c'est eux autres qui conduisent. Alors, donc, le propriétaire du véhicule s'assoit à côté et le consommateur vient conduire lui-même le véhicule pour voir s'il aime ça sur un circuit de 6 km dans la ville de Terrebonne et ça, c'est gratuit. Bien, écoutez, les gens ne le savent peut-être pas, mais là où est-ce qu'il y a le plus de véhicules électriques par proportion de véhicules immatriculés au Québec, c'est dans la Naudière. On est numéro 1. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt, il y a un engouement vers les véhicules électriques dans la région, ce qui fait que le salon qu'on voit ici, là, il y a beaucoup de choix de véhicules électriques. Moi, je pense qu'on va continuer à être les leaders québécois de la vente et de l'immatriculation de véhicules électriques parce qu'il y a de plus en plus de choix de véhicules électriques, de plus en plus de services. Puis avec un salon comme ça va ne faire qu'aider à la vente et l'adoption de véhicules électriques. Ce n'est pas tous les concessionnaires qui s'intéressent ou qui veulent vendre des véhicules électriques. Il y a des concessionnaires qui s'y mettent à fond, puis il y en a d'autres qui sont moins, je dirais, proactifs. Mais quand on voit qu'un salon comme ci a tant de concessionnaires qui veulent participer, ça veut dire que dans la région, les concessionnaires veulent vraiment vendre des véhicules électriques. Donc, ça démontre leur intérêt et c'est tout à leur honneur. C'est un naturel pour moi. Je suis un conducteur d'auto électrique depuis 7 ans maintenant. Je suis curieux de ça depuis 10 ans. J'ai lu tout ce qui sort. Donc, c'était vraiment comme même un cadeau. Je trouvais ça touchant qu'on pense à moi. J'ai été touché par ça à cause de ça. C'est vraiment une passion que j'ai. Puis je contamine plein de monde dans mon entourage, généralement, quand j'en parle. Fait que pour moi, c'est un naturel. C'est un double naturel parce que je suis un gars du coin en plus. Moi, je demeure à l'Assomption. Je suis un Lanaudois depuis 2001. J'ai choisi cette région-là pour m'établir et fonder ma famille. Moi, je trouve ça le fun parce que entre le moment où j'ai acheté mon auto puis aujourd'hui, les bornes ont explosé. Il y en a vraiment plus. C'est accessible à tout le monde. C'est de plus en plus efficace, en fait. La Naudière est un chef de file. Moi, je suis fier aussi de ma région qui veulent verdir puis qui veulent appuyer ce mouvement-là. Moi, à l'Assomption, j'ai un gouvernement municipal. Le conseil municipal est extrêmement proactif pour aller dans ce sens-là. Fait que à la maison aussi, ajouter des bornes, c'est pas pour moi, pour ceux qui viennent en visite. Donc, si tu te promènes dans la Naudière, moi, je vais jusque dans le nord de la Naudière, il y a des bornes partout, vraiment. Puis ça, c'est le premier signe, c'est la première affaire que tu peux mettre en place pour aider les
électromobilistes, c'est dur à dire quand même, ceux qui conduisent des autos électriques, c'est le premier, c'est le nerf de la guerre. Avoir accès à des bornes quand on se déplace. Plus il y a de bornes, plus le monde va faire comme, bon, OK, je vous le dis, il y a une différence inouïe entre aujourd'hui et il y a 7 ans, mettons. Là. C'est deux mondes différents et ça va qu'en s'améliorant. Ça. Les gens viennent à ces salons-là pour comprendre comment ça fonctionne, de voir que des modèles électriques à batterie, ça peut convenir à leur style de vie. Toyota, on a une approche diversifiée à ces technologies-là. Donc, on n'a pas juste des véhicules électriques à batterie, on a des hybrides branchables, on a même des voitures à hydrogène. Donc, il y a de tout pour tout le monde. À chacun de venir voir qu'est-ce qui convient à ses besoins. Mais ici, évidemment, l'emphase est sur les véhicules électriques à batterie, mais on a un modèle qui est très, très intéressant à proposer. La demande est extrêmement en croissance. Je vous dirais que même surprenamment, on ne s'attendait pas à en vendre tant que ça, des véhicules 100% électriques cette année. Ça a été fabuleux. L'autre chose aussi avec le salon, c'est que ça permet de les essayer. Puis c'est de démystifier le véhicule électrique. L'essayer, les gens vont se rendre compte que c'est pas plus difficile de conduire un auto électrique qu'une auto à essence. Il y a beaucoup de demandes pour l'électrification. Il y a beaucoup d'interrogations. On le ressent en concession. Les gens, ils ont des questions. Souvent, c'est des questions, des fois, qui sont... c'est des excellentes questions, mais les réponses, souvent, sont erronées par le public ou par l'information. Donc, c'est de prendre le temps de voir avec le client, est-ce qu'on a réellement un besoin d'un 100% électrique ou on y va plus en hybride? On était là l'année passée, puis c'est un salon qui est... vu que c'est très local, c'est vraiment bon côté vente. Justement parce que les clients, ils n'ont pas, comme un grand salon d'auto électrique, les clients ont en tête d'aller voir des véhicules, tandis qu'ici, ils ont en tête on va s'acheter un véhicule électrique prochainement. J'aimerais ça aller ici, puis il y a plusieurs concessionnaires locaux, donc c'est vraiment ça. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. La semaine dernière, lors de la Journée mondiale de l'alimentation, plusieurs personnes et organismes ont été devant l'Assemblée nationale à Québec afin de faire reconnaître le droit à l'alimentation. Pour en parler, je reçois Audrey Boris, responsable des cuisines collectives pour l'organisme Parents-Enfants de Mascouche. Bonjour à vous. Allô, Charles. Parlez-moi tout d'abord de cette journée.
Bien, dans le fond, c'est ça. Comme vous l'avez dit, c'était la Journée mondiale de l'alimentation. Puis, les membres du RCCQ ont décidé d'aller militer devant l'Assemblée nationale avec leur facture de prix invisible à la société pour militer puis parler du droit à l'alimentation. Donc, plusieurs organismes étaient présents. C'est quoi le droit à l'alimentation? On milite pour ça lors de cette journée-là. C'est quoi? Bien, le droit à l'alimentation, là, ça vise à ce que toute personne puisse bénéficier, que n'importe où, n'importe quand, puisse bénéficier là, d'une alimentation qui est de qualité, en quantité adéquate, qui est également qui doit être produite dans le respect de l'environnement. Puis, très important aussi qu'elle soit physiquement et économiquement accessible à tous. Quelles sont les différentes revendications des organismes qui ont été, oui, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la région? Bien, dans le fond, les revendications par rapport au droit à l'alimentation, c'est que ce soit reconnu, dans le fond, de changer la vision qu'on a du système alimentaire. Dans le fond, il faudrait que l'alimentation se soit plus vue comme une marchandise commerciale, mais vraiment comme un droit humain. Pour ce faire, on voudrait adopter, qu'il y ait une loi qui soit adoptée, une loi cadre qui viendrait vraiment encadrer chaque étape du système alimentaire, donc de la production jusqu'à la consommation. Puis, dans le fond, en faisant ça, bien, ça viendrait répondre aux exigences là, du droit à l'alimentation là, pour tous. Pour l'organisme par enfant de Mascouche, qu'est-ce que vous proposez comme service, en fait, là, pour aider avec cette situation-là, en fait? Bien, dans le fond, nous, on a des cuisines collectives, comme plusieurs aussi dans la région. On a plusieurs cuisines collectives. Ça vient vraiment répondre à l'autonomie alimentaire parce que, oui, c'est sûr, les dépannages alimentaires, ça aide les gens de façon urgente, mais c'est pas un mode de résolution là, de venir faire des cuisines collectives. Ça l'apprend aux gens à cuisiner, à se débrouiller, à toutes sortes de choses comme ça. Fait que les cuisines collectives sont vraiment en première ligne là, pour venir aider à ça. Puis vous voyez les gens qui utilisent ces services-là, qui répondent présents lors des différentes cuisines collectives, j'imagine? Oui, exactement. Je dirais qu'il y a la plupart, en tout cas nous, puis celles que je connais, les cuisines collectives sont très remplies. Là, je trouve qu'avec les années, en tout cas, j'ai trouvé que c'était de plus en plus connu. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, puis j'ai vraiment vu une hausse de gens qui venaient. Là. Fait que je pense que ça aide beaucoup. Trouvez-vous que la situation est préoccupante dans la région ou c'est quand même assez contrôlé? Bien, je pense que ça reste préoccupant parce que, dans le fond, le coût des aliments, bien, il continue toujours d'augmenter. Puis, tu sais, je disais, dans la Naudière, les prix ont augmenté aussi. Tu sais, au Québec, ils disent que c'est 1 personne sur 8 qui vit de l'insécurité alimentaire, selon les Statistiques Canada de 2022. Ça équivaut à comme 1 million de personnes là, au Québec. Là. Donc, je trouve que c'est préoccupant. Puis aussi, les agriculteurs, bien, de l'autre côté aussi, bien, eux, ils ont besoin de soutien. Fait que c'est sûr que le droit à l'alimentation viendrait vraiment aider à plusieurs niveaux. Là. On a beaucoup d'agriculteurs aussi ici là, que je pense qu'ils apprécieraient l'aide. Rapidement, en 20 secondes, il y a plein d'autres organismes aussi qui sont présents dans la région. Oui. Voulez-vous m'en nommer quelques-uns? Oui, exactement. Donc, il y a dans les cuisines collectives, il y a la Joyeuse Marmite à Repentigny, il y a aussi la Soupière à Joliette, il y a non, ça, c'est un dépannage alimentaire. Il y a des dépannages aussi. Il y a Galilée à Terrebonne. À Mascouche, on a le Relais. Il y a Fin à la Fin à Repentigny. Donc, c'est tous des organismes qui sont vraiment... qui aident vraiment côté alimentaire. Puis, sinon, on peut aller sur la recherche sur Google, La Naudière 211. Il y a vraiment toute la liste de tous les organismes là, qui peuvent aider à ça. Pour
combler ou aider dans cette situation-là. Bien, merci beaucoup d'avoir été de passage aujourd'hui, puis au plaisir. Merci. Après la pause, les questions du tout nouveau skatepark de Joliette. Revenez-nous. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça vaut un chemin de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Le député de Masson, Mathieu Lemay, a parrainé une école de sa circonscription dans le cadre de sa participation au Grand défi Pierre Lavoie. Ce défi permet d'encourager la pratique d'activités physiques et promouvoir de saines habitudes de vie auprès des jeunes étudiants, tout en amassant des fonds pour financer l'acquisition de matériel sportif. Le député caquiste a réussi à amasser plus de 27 000 $, notamment grâce à sa participation aux 1000 km de vélo. L'équipe de l'Assemblée nationale s'est ainsi relayée du 14 au 16 juin dernier pour pédaler les 12 étapes du défi. La somme totale amassée a été remise vendredi dernier à l'école primaire du Soleil-Levant de Mascouche. La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, se réjouit de l'attribution de 29 médecins de famille à la région de Lanaudière dans le cadre des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux pour l'année 2025. Ils font partie des 458 médecins ajoutés au Québec afin de mieux répondre aux besoins des Lanaudois et Lanaudoises. La députée croit qu'il est primordial que les gens de notre région puissent avoir un meilleur accès aux soins de santé et elle se réjouit de savoir que leur arrivée comblera un besoin à long terme. Du côté de Joliette, le jour J était enfin arrivé pour le tout nouveau dévoilement du skatepark construit au Parc des Dalles. Les jeunes et moins jeunes joliétains attendaient ce dévoilement avec impatience puisque plusieurs skateurs étaient présents samedi pour l'inauguration de celui-ci. Ici, c'est le nouveau skatepark de Joliette que notre entreprise Papillon Skatepark on a conçu et construit. Donc, c'est un skatepark de 12 000 pieds carrés là, avec un bol, une réplique d'un spot classique à New York qui s'appelle le Brooklyn Bank et une réplique aussi du Musée d'art de Joliette qui fait comme un petit rappel, dans le fond, là, à un élément architectural qu'on voit à l'entrée de la ville.
toutes les petites municipalités dans le coin s'étaient dotées de skateparks en béton, là, dernier cri. Il restait juste Joliette, mais là, dans le fond, là, c'est comme la cerise sur le sundae. Ils sont vraiment allés en grand. C'est le plus grand skatepark de la région, puis c'est, selon moi, le plus beau, là. Ouais, puis fait que je pense que Joliette sont passés en dernier, mais là, ils se sont gâtés pour vrai. Là, c'est vraiment un skatepark dernier cri, là, puis on essaie de reproduire ce qui se fait en Californie pratiquement, là. On est rendu dans des budgets comme ça au Québec, ce qui est vraiment plaisant parce que là, 10 ans, 15 ans, on était loin derrière au niveau des skateparks. Puis maintenant, dans le fond, là, il y a notre génération de skaters. Nous autres, notre entreprise, on est tous des passionnés de skate. Puis on essaye de créer ce qu'on a toujours rêvé pour partager notre passion aux générations futures, là. Fait que là, on fait des parcours que les jeunes, ils peuvent partir du niveau débutant puis devenir des experts sans aucune, dans le fond, là, sans restriction. Ils peuvent aller vite. On fait des long rails, des longs... Tout est gros ici, mais c'est ouvert à tous les niveaux. Moi, c'est très bien parce que l'ancien skatepark était extrêmement désuet. Ça fait une vingtaine d'années que je skate. Puis c'est pratiquement le même skatepark depuis tout le temps. Donc même si on se comparait aux autres villes du coin, mais je sais pas, c'était dépassé quand même, là. Donc d'avoir un nouveau skatepark bien fait par des skateurs, pour des skateurs, mais c'est cool pour les jeunes, c'est cool pour nous. Puis le skatepark est adapté aussi à plusieurs niveaux quand même. C'est pas donc quelqu'un qui commence, autant quelqu'un qui est habitué, mais il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a sûrement du monde qui skatait plus, que ça va peut-être donner l'envie de recommencer. Puis il y a je sais pas, des amitiés qui vont se créer, pardon. Donc oui, il va y avoir assurément un effet de communauté aussi, puis juste une place pour que les jeunes bougent, fassent du sport aussi. Il y a une partie ici qui est faite pour les enfants, puis c'est intéressant parce que quand il y a beaucoup de monde qui skate, ça va vite, tu sais pas où trop te mettre. Quand t'es petit, tu commences, donc déjà, il y a un petit truc qui est accessible pour le monde vraiment néophyte qui commence. Donc ça, c'est bien aussi. Puis skatepark, il y a tout quand même, là. Le flow est bon. C'est super parce que c'est pour tous les âges, autant les tout petits ici que les plus grands comme en arrière. C'est super le fun. Il n'y a rien de plus gratifiant pour nous autres, là. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, là. Quand après ça, je l'essaye avec tous les jeunes, que c'est leur nouveau cadeau, puis qu'ils trippent, tout le monde a des étoiles dans les yeux, puis ça, c'est ça notre paye là, à la fin de la semaine. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. L'Halloween approche à grands pas et plusieurs maisons hantées feront leur apparition dans la région. J'ai pu aller visiter la toute nouvelle maison hantée des Galeries de Joliette et je n'étais pas le seul présent au rendez-vous. On écoute le topo. Alors, nous avons derrière nous la plus grande maison hantée à caractère familial au Québec.
On a plus de 200 personnages animés à l'intérieur avec effets spéciaux, vortex mécanique, comédiens. C'est vraiment l'attraction au Québec à voir. C'est plus de 6500 pieds carrés. Nous faisons régulièrement des voyages aux États-Unis pour aller chercher du matériel. Nous préparons l'événement depuis avril. Depuis avril, c'est de la construction du décor, des murs, c'est beaucoup de préparation. Juste les murs que vous voyez derrière nous, là, c'est un peu plus de 315 sections de murs qui ont été construites et peinturées pour l'événement ici ce soir. Quel beau projet! J'ai eu la chance incroyable de répondre rapidement au courriel de Nicolas qui avait approché quelques centres commerciaux. Et comme je suis rapide pour répondre, on a eu une rencontre dans les jours suivants. Ça, c'était à l'été. Et jamais je pouvais m'attendre à une création aussi merveilleuse, aussi gigantesque que ces 6500 pieds carrés. De l'animation, des bonhommes de tous les genres qui sont animés. Vraiment, encore aujourd'hui, j'en découvre des nouveaux, même si je l'ai visité plusieurs fois cette semaine. Seulement, on fait des ateliers de décoration de citrouilles. Cette année, on gâte la clientèle et on leur offre la chance de venir vivre l'expérience de la maison hantée. C'est pour tout le monde, c'est ça qui est important de savoir. On peut vraiment avoir un beau moment, tant au niveau à 3 ans, à 77 ans. Et comme dit souvent Nicolas, c'est plus de l'émerveillement, de l'enchantement que de la frayeur. Donc, j'ai en tout et partout une vingtaine de comédiens qui vont être là pour animer la maison hantée. J'ai la chance d'avoir des lutins, des lutines dans le temps des fêtes, donc c'est souvent la même gang qui vient nous aider pour la maison hantée. Oui, vraiment, parce que je trouve que l'Halloween meurt année après année. Je trouve que les gens se donnent plus assez. Fait que là, d'avoir ça ici aux galeries, je trouve que c'est vraiment une belle occasion de ramener un peu de magie dans l'Halloween, bien sûr. Et nous, on est là surtout pour guider les gens, les aider, pas qu'ils se perdent dans la maison. Que s'il y en a qui ont peur, on a comme 5 sorties où on peut sortir les gens. Fait qu'on est vraiment là pour assister le monde puis les aider dans tout ça à traverser la maison, les 10 pièces à peu près. Là, c'est vraiment cool. Les réponses sur les médias sociaux sont vraiment intenses, donc j'attends énormément de gens. Moi, pour vrai, on attend 10-12 000 personnes simplement pour la maison hantée dans les 2 prochaines semaines. La maison hantée des Galeries de Joliette est complètement gratuite pour le public et est ouverte le 25, 26 et 27 octobre prochain. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillaume. À bientôt!